Alors bonjour, je m'appelle Alain Gagnol, je suis scénariste et co-réalisateur de Nina et le secret du hérisson. Jean-Loup Féliceli, je suis graphiste, réalisateur, pareil sur le film Nina et le secret du hérisson. Alors le casting c'est toujours un moment très délicat parce qu'il faut trouver à la fois des comédiens qui amènent leur propre univers mais qui sont capables de vraiment donner vie aux personnages. Et c'est ça qui est génial avec l'animation, c'est que les voix prennent une importance qui est assez énorme. D'ailleurs souvent on a l'impression que les dessins ressemblent aux comédiens, parfois c'est des choses qu'on a entendues, ça a tellement les voix, elles arrivent à prendre tout un univers. Et là, il y a eu vraiment plusieurs directions, mais là je peux peut-être parler un peu de Guillaume Batz, parce que c'est un peu celui qu'on attendait le moins. Et c'était vachement intéressant de bosser avec lui parce que ce que je voulais éviter c'était que le hérisson il ait une voix de dessin animé entre guillemets, c'est-à-dire une voix un peu nasillarde telle qu'on pourrait imaginer qu'un petit personnage parle comme ça. Et ce qui était génial avec Guillaume Batz c'est que c'est sa voix naturelle, donc il pouvait jouer sans faire sans trop rajouter quoi. Il pouvait vraiment jouer ça au premier degré, donc à ce niveau-là c'était vachement bien. Donc il a forcément cette qualité, ouais, c'est vrai que ça ressort un petit peu dans la voix. Parce que c'est vrai que je me souviens qu'on s'était posé cette question-là à un moment, justement, de savoir si on poussait un petit peu le côté plus ouvrier, enfin plus des choses comme ça, ça fait partie des recherches. Et ce qui était bien, c'est qu'avec la voix de Guillaume Canet, c'est qu'il a à la fois ce côté-là, et en même temps il a vachement de douceur, parce que nous ce qui comptait c'était la relation entre le père et la fille, c'était quand même le centre du film quoi. Parce on aime déjà bien le polar, ça c'est sûr. De toute façon, c'est un point commun. Ouais. Et même les films noirs, on peut dire. Mais Alain, lui, il adore. Voilà. Donc c'est un peu son univers en fait. Parce que en fait, ce qui est vachement bien avec le polar, c'est qu'on est tout de suite dans la notion de suspense. Et le suspense, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, c'est ce qui marche le mieux, puisqu'on est toujours pris. Voilà. Et donc. C'est aussi ça qui m'intéresse, parce que comme le film, il aborde aussi des thèmes qui sont un peu plus graves, c'était très important que le film il reste quand même drôle, qu'il soit ludique, qu'il y ait de l'aventure, qu'il y ait des rebondissements. Et ça, le polar, ça aide beaucoup pour ça. Ça permet de contrebalancer, parce que c'est pas du tout un mélo social qu'on voulait faire. C'est pas ça du tout. C'est un peu quand même. Hein. Je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, quand même, à chaque film, on avance un petit peu. Enfin, ils sont à chaque fois un petit peu différents, malgré tout, quoi. Donc, est-ce que cela s'y rassemble? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu une continuité, quoi. On avance. Je pense que si on aurait fait un autre film, il serait peut-être encore été plus réaliste. J'en sais rien. Ça, on ne saura jamais. Oui. Non. Non, mais quand même, je pense au niveau un peu de la. Comment dire, à chaque fois, on a un peu plus d'expérience. Oui, ça. Donc je pense qu'il est plus maîtrisé, mais dans le bon sens du terme, quoi. Pas un truc coincé à ce niveau-là. Je pense que c'est dans ce sens-là. Ouais, c'est sûr. Et même au niveau de la mise en scène, j'ai l'impression que là, on a vraiment simplifié au maximum, quoi. Plus que dans les autres films, en fait. En fait, je vois pas tellement la différence moi, entre l'animation et le cinéma. Pour moi, c'est la même chose, quoi. Je suis d'accord avec vous. C'est pas parce que c'est dessiné que c'est pas du cinéma, quoi. C'est un peu con, un peu stupide d'essayer de faire la différence. Mais c'est vrai qu'on est très marqué souvent, c'est un petit peu du cinéma de basse, comment dire, un sous-genre un sous-genre, un petit peu moins important que le vrai cinéma en fait. Mais c'est bien aussi du fait que ça s'adresse souvent aux enfants, voilà. Et souvent le public enfant est pas beaucoup reconnu quoi. Voilà. Mais en fait oui, c'est évident que c'est du cinéma, enfin c'est clair et net. En fait c'est ça qui m'intéresse parce que c'est vraiment le cinéma. Moi quand j'étais jeune, c'était du cinéma en prise de vue réelle que je voulais faire. Je rêvais pas d'animation à l'époque, c'est au fur et à mesure des rencontres, des hasards, des essais. Et c'est justement. Pardon ? T'en as rêvé d'une animation ? En fait c'est venu en cours de route parce que ce qui s'est passé c'est que en travaillant à Folimage, en voyant des choses, au bout d'un moment je me suis rendu compte, c'est ça que j'ai découvert, c'est que c'était vraiment du cinéma. C'est qu'on pouvait vraiment se poser des questions de mise en scène, de place de la caméra, de cadrage, de montage, de rythme. Voilà, ça c'est un truc que j'avais découvert. Même moi j'avais pas cette image de l'animation. Et c'est venu au fil des années.
toute façon, quand on voit certains films, enfin, je pense à Satoshi Kon ou des gens comme ça, on se pose même plus la question. Quoi.